Bonsoir, ça va toujours? Cool, moi je suis vraiment content d'être là ce soir. Il faut savoir que pour moi c'est un petit peu particulier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, là, j'ai fêté mes 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, je suis monté sur scène pour la première fois. Merci. Après, calmez-vous, hein, je suis conscient que pour l'instant j'ai toujours pas percé. Voilà, et en voyant ce genre de réaction, je me dis que je suis pas prêt de percer. Pourtant, moi j'ai essayé plein de trucs pour réussir. Par exemple, j'ai déjà fait Incroyable Talent. Oui, alors pour ceux qui me reconnaissent pas, c'est normal, j'ai juste fait le casting. Et j'ai pas été pris. Non, le mec a dit que j'étais pas encore prêt. Je me rappelle qu'au début je l'avais pas mal pris et plus tard j'ai zappé sur l'émission et je suis tombé sur un mec qui éclate une pastèque avec ses couilles. Bah il avait raison, hein, j'étais pas encore prêt. Non, ça fait quelques temps là, j'ai emménagé il y a 1 mois sur Paris, je suis vraiment content. Avant, j'habitais à Nantes, ça se passait bien. Le seul problème, c'est qu'à Nantes, j'habitais dans un appartement qui était situé juste en face de la fête foraine. Et non seulement c'est hyper bruyant, mais je peux vous assurer que c'est horrible pour un mec précoce d'habiter juste en face d'une fête foraine. Je vois que vous visualisez pas, on va faire une petite mise en situation rapide, vous allez comprendre. Comment tu t'appelles? Lies. Ok, t'es célibataire? Non, t'as réfléchi, donc c'est... Avec madame qui est à côté, eh ben, à mon avis, t'es un plan cul. Allez, on va... Elias, j'ai pas beaucoup de temps, il faut que... Elias, c'est ça? Ok, Elias, il habite en face de la fête foraine. Elias, il a pas fait l'amour depuis 2-3 mois. 2-3 ans. Et ce soir, t'es pas prêt de baiser, du coup, avec ce GD. Elias, il se chauffe, il ramène sa femme chez lui. Ils font l'amour, il donne tout, il met le paquet. Le problème, c'est que ça dure 1 minute 32. Il est dégoûté, elle aussi, il y a un gros blanc, un gros silence de malaise. Et là, t'entends vous en voulez encore? C'est parti! Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai très peur des fêtes foraines. Non, je suis content d'être à Paris. En ce moment, je cherche du travail et j'appréhende un peu parce que la seule expérience que j'ai eue, c'est vraiment pas bien passé. J'étais auxiliaire de vie. Alors pour ceux qui voient pas, je m'occupais de personnes très âgées et handicapées. Et pour être honnête avec vous, je comprends pas du tout comment ça se fait que j'ai eu ce boulot. Parce que quand je suis arrivé à l'entretien, j'ai bien précisé au mec que j'avais aucune formation médicale, pas d'expérience avec les personnes âgées, et le mec m'a direct proposé un CDI. En vrai, quand il m'a dit oui, je me suis dit, oh, bah, si j'avais su que c'était aussi simple, j'aurais essayé d'être gynécologue. En plein journée de la femme, elle est cool cette vanne. Pour mon premier jour, je fais une petite balade avec une mamie dans un parc, je me dis, oh, bah, ça se passe trop bien, c'est cool comme taf. Sur le chemin, il y a 3 personnes qui passent juste à côté de moi. Et je sais pas ce qui lui a pris, elle les a regardées, elle m'a regardé, elle a fait, oh non, oh, il y a des noirs partout. Vous aimez ça, vous, les... Ce qui fait qu'il y en a un des 3 qui m'a regardé et il m'a dit, bah vas-y, réponds, connard. Mais j'espère qu'après m'être barré en courant, cette dame a réussi à rentrer chez elle. Un jour, je devais m'occuper d'un petit vieux qui avait plus de 92 ans, Alzheimer, et récemment les 2 jambes amputées à cause d'une grosse maladie. Je prends le petit vieux, je le mets dans la voiture et on va à son premier rendez-vous chez le prothésiste. Et comme je vous dis, l'Alzheimer, il a aucune mémoire instantanée. Moi, j'appréhendais vraiment une question qu'il a fini par me poser. Il m'a dit, mais je comprends pas, pourquoi on va chez le prothésiste? Et moi, j'avais pas envie de lui dire, bah t'as plus de panard en fait. Et je voulais vraiment que ce soit lui qui s'en rende compte tout seul. Donc j'arrêtais pas de piler pour que ces 2 rotules tapent contre la boîte à gants. Ça a pas marché, j'ai essayé autre chose, je lui ai dit, mais... Vous trouvez pas un peu plus léger en ce moment? Non? Ah bon? Bah refaites vos lacets alors. Et je crois la pire anecdote qui m'est arrivée dans ce boulot, et je finirai là-dessus. J'étais en remplacement chez une vieille dame, je savais pas du tout ce que je devais faire. Je sonne, elle ouvre, premier indice, une vague d'odeur dégueulasse, ça pue la mort, la mamie, elle est très loin d'être propre. Elle a l'air très perdue, elle me regarde, elle me fait « Oh mon petit-fils, bah, c'est gentil d'être venu me voir ». Donc moi un peu gêné, je lui ai dit « Bah non madame, je suis désolé, c'est l'auxiliaire de vie ». Et elle m'a répondu « Ah enfin pour la toilette, ça fait 3 semaines que j'attends ». Comment ça va mamie? Non, ça n'a pas marché. Moi aussi, je trouvais que c'était une bonne idée. On est allé jusqu'à sa chambre et sur le chemin, elle m'expliquait que récemment, elle avait perdu un de ses chats, donc elle était super triste. Je me suis dit, bon, bah ça fait partie de mon taf, on discute, je remonte le moral, tout ça. Et tout d'un coup, elle se met toute nue. Genre comme ça, quoi. Moi, je me suis dit, ah ouais, on va pas boire un verre avant. Moi, il faut savoir que c'est la 2e fois de ma vie que je vois une vraie femme nue. Ma mère et elle... Ouais, ça va, on a déjà tous vu sa mère à poil. Allez, du coup, la mamie, elle s'est levée, elle m'a attrapé la main, m'a amené jusqu'à la salle de bain, elle s'est allongée dans la baignoire, il y a eu un gros moment de silence. Elle m'a regardé, elle me fait « Bah allez là, il faut me frotter ». Moi, je vous rappelle qu'à la base, dans la vie, j'ai juste envie de faire des blagues.
J'ai enfilé un gant toilette. Je me suis dit, allez Antoine, t'as juste à dire que c'est de la pâte à modeler. Allez, aujourd'hui le Bourrelet, demain l'Olympia. J'ai plongé ma main dedans, j'ai soulevé un sein, je lui ai dit, ah, mais j'ai retrouvé votre chat. Je vais m'arrêter là-dessus, merci beaucoup de m'avoir écouté, merci. Merci.